surnom c'est Tiu Tiu. Et voilà, je suis un jeune qui essaie de se lancer dans la comédie et l'art urbain, donc plus dans le show et dans la musique. C'est ton bulletin, il est tout rouge, c'est parce que t'es un hamar. T'es un hamar. Mais non, papa, mais arrête de me dire que je suis un hamar. Regarde le voisin. Pourquoi lui, il lui achète des consoles de jeux? Moi, jamais tu m'as acheté des consoles de jeux. Je t'ai jamais acheté des consoles de jeux. Ouais, et pourquoi lui, ils lui ont acheté un animal de compagnie? Moi, jamais tu m'as acheté un animal de compagnie. C'est que l'animal de compagnie, je t'achète, moi. Ah ben, moi, j'ai envie d'adopter un chat, papa. Ah, je t'adopte un chat, pourquoi pas? Comme toutes les familles. Je t'adopte. Attends. Had le chat maintenant que tu vas prendre. Il y a que tu vas l'adopter. Oui. Ça veut dire que si tu l'adoptes, tu as le droit les allocations familiales avec ça, non? Mustapha, cette voiture, elle va pas nous emmener. Papa, c'est dans combien de temps on arrive? Scott! Assieds-toi. Non, je veux pas que tu mets la ceinture de sécurité. La ceinture, c'est pour les flamands. Tu sais, après quelque temps, on a enfin vu Al-Khozeret, Al-Géziras. Mon père toujours cache les sacs, tout, cache tout ici, hein. Khozeret, c'est dangereux. Et il monte dans le balcon, et tu sais, moi, la première chose que je fais dès que je suis dans le bateau, j'adore, dès qu'on prend la route, d'aller dans le balcon et regarder au loin la mer. Waouh! C'est un dauphin, ça! Non. Ça, c'est un Marocanais. Ce sont des sortes de petits poissons humains qui se dirigent vers les zones espagnoles durant l'été. On a vu que tu as fait un spectacle surtout basé sur les traditions arabes, ton vécu. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce genre de petite comédie? Je crois que depuis tout petit, j'aime bien mon pays. J'ai voulu créer un groupe avec des amis de Dakar Malakshia et puis c'est resté comme ça. Et puis je me suis baigné dans mon pays. J'ai continué à observer les mimiques, la manière dont on parlait chez nous, et puis voilà, c'est tout. De quoi tu t'inspires pour trouver tes petits sketchs? Un peu de tout, ça dépend. Je m'inspire des faits réels, des choses qu'on fait vraiment et que je trouve vraiment absurdes. Faites un tonnerre de bruit pour les échevins qui sont là et les hommes politiques, s'il vous plaît. Mais vous en sortirez pas comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite lettre pour ces hommes politiques. Au nom de ma communauté, la communauté numéro 1 de Belgique, je vous parviens les souhaits pour un monde meilleur. Pour nous, les gars d'origine étrangère. Alors, le point 1. Nous aimerions la suppression des mariages homosexuels en Belgique, s'il vous plaît. Non, je sais ce que vous vous dites. Mais ça ne nous concerne pas. Mais si, monsieur, ça me concerne, les mariages homosexuels. À cause de cette loi, j'ai mes cousins qui me draguent au Maroc pour les papiers. La légalisation de la dabiha. La circoncision du cou du mouton. D'accord? Ça, c'est important. Mais oui, mais on en a marre de se cacher, de faire rentrer le mouton dans un sac de sport à la maison, Zama. Pas que la police... Mais oui, il y en a marre. Alors, je dis des petits sketchs, mais tu as envisagé un gros projet. Tu peux nous en dire 2 mots? C'est un projet qui consiste donc on va faire en fait un gros clip. On va baigner en fait Bruxelles dans le bled. Donc on va faire croire sous forme de clip que Bruxelles c'est devenu le Maroc. Et donc en fait on va simuler une douane, puis on va simuler donc comme j'ai dit une douane, dans la rue ce sera vraiment comme le Maroc, donc les gens qui vendent du poisson, il y aura des moutons, les rappeurs, au lieu de rapper avec des chiens, on va rapper avec des moutons et des chèvres, donc c'est vraiment donner une bonne image tout en restant joyeux et puis mélanger un peu toutes les cultures, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, que ce soit il y aura tout le monde dans le clip et ce sera tous main dans la main. Attends, on a des chanteuses. Il ne faut pas avoir honte, tu peux chanter, vas-y. Donc on va faire la nouvelle star aujourd'hui. Alors comment tu t'appelles ma petite chérie? Chimène, elle va nous chanter une petite chanson. Allez Mskina, je vais pas la hachem. Elle a fait non, je fais le foulard, moi je peux pas chanter. Ma sœur, tu as le droit d'être libre, révolte-toi. Non mais,
En fait, moi, c'est les réflexions que j'ai eues à Paris. Tu sais, le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu l'impression d'entrer dans la 4e dimension. Tu vois, t'as eu droit à des réflexions genre « Oh, Samia, tu portes le voile !» Arrête, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas capté. Ou genre mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Bah au début, j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu la galère pour marcher. J'ai eu droit aussi à... Ou la nana qui vient te voir et qui te dit « Oh, mais t'as pas chaud comme ça? Moi, avec ce soleil, je sais pas comment tu fais, hein. J'ai chaud pour toi. » Et toi, tu te dis « Ouais, c'est vrai que les mecs dans le désert, ils se baladent en short. » Et pourquoi je te parlais de te révolter? Parce qu'il y en a aussi qui sont venus me faire la réflexion en me disant « Samia, on est en France ici. Nous sommes dans un pays libre, on n'est pas dans ton pays. Tu as le droit de te révolter. Rebelle-toi. On t'a forcé, c'est ça. Tu es une femme battue, tu as été soumise et séquestrée, c'est ça. Révolte-toi, appelle Fadela Amara. Et moi j'ai répondu, ouais, c'est vrai. T'as pas vu mon père, mon frère et mon mari qui sont cachés derrière les buissons? Toute la journée, ils vérifient si je l'enlève ou non. Non mais faut arrêter. Moi je suis une fille super libre, j'ai le droit de faire tout ce que je veux à l'intérieur de ma cuisine. Pourquoi tu invites une femme voilée dans ton spectacle? Parce que Samia, c'est grandiose. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle défend, tu sais, la polémique de le foulard. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Qu'une femme voilée, parce que souvent, on se dit, ouais, les femmes voilées, ils font rien, ils sont dans leur petit coin. Tu sais, et elle a de l'énergie, elle dégage de l'énergie malgré qu'elle a son voile. Et moi, je trouve ça magnifique. Allah yazid là, Allah yakmillah. On m'a forcée, en fait, en tant que femme voilée, soumise et séquestrée, on m'a contraint de venir ici. C'était contre mon gré, je suis désolée, mon mari m'a mis dans la voiture, il a mis les menottes. J'étais obligée d'être là. Qu'est-ce que tu penses de lui? Bah moi je dis chapeau, 18 ans, réussir à monter un spectacle comme celui-là, vraiment bravo. C'est sa générosité, son peps, son énergie, moi m'ont tout de suite convaincu. Je lui ai à peine parlé sur internet que déjà j'étais sous le charme. Je l'ai invité à venir jouer chez nous après avoir vu des petites parties de sa vidéo, je l'ai trouvé excellent. Il a fait le trajet depuis Bruxelles jusqu'à chez nous après un mariage. Il est arrivé, il était comme ça, mais il a quand même joué avec toute son équipe, ça s'est hyper bien passé. Il a tout donné, mais vraiment c'est quelqu'un de pur, de formidable. Et donc je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être là et de le soutenir. Et j'espère qu'il ira loin. Et en tous les cas, moi je ferai tout ce qui est en mon possible pour l'aider. On va faire caca sur ton pied. Il y a la télévision, on va faire croire qu'il n'y a pas que des Marocaines. C'est pour ça qu'on vous voit pas. Quand une Française et un Belge se rencontrent, ça fait quoi? Ça fait des étincelles parce que là, on fait les gentils devant la caméra. Mais après, on a déjà quelques comptes à régler parce qu'elle m'a fait des petites piques pendant... Non, mais ils sont rigolos, les Belges, ils sont rigolos. Tu comprends ce qu'ils disent quand ils parlent? Ça dépend pas toujours, hein. Des fois il faut un décodeur, c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien parce qu'ils sont toujours en comparaison. Tu vois, il a un de ses copains, il me dit « Vous avez des snacks comme ça à Paris? Mais vous n'avez pas de snacks comme ça à Paris. Mais c'est pas les mêmes. Mais non, mais même les sauces, si vous avez les mêmes, c'est arrivé il y a 2 mois. Nous, ça fait depuis les années 60 que c'est là. » C'est bon, tu vas pas faire la comparaison pour des snacks, quoi. Ils t'ont fait la même chose à Paris? Là, elle m'a cherché, par exemple. Non, mais moi, je trouve que la langue française de la France, c'est ridicule, excusez-moi du terme. Non, je rigole, hein, j'ai rien dit. 96. Non. Ah ben, écoutez, c'est déjà beaucoup plus logique de changer de nom. Oui, mais c'est déjà... Mais eux, ils font, donc je vous explique, 10, 20, 30, bien sûr. À chaque dizaine, on change de nom. Et eux, je ne sais pas pourquoi, après le 60, ils ont décidé de ne pas changer de nom. 70. Alors que dans la logique, tu changes de nom à chaque dizaine. Eux, non, 70. Hein. Et après, ils reviennent à 80. Et puis 90 encore une fois. On change de nom comme on a envie. C'est n'importe quoi. Soit tu changes parce tout... que nous, on est libre, d'accord? On n'est pas soumis à des lois de n'importe quoi. Je suis désolée. Mais entre les lois, nous... On a Fadela Amara. Ah, mais nous, on n'a pas de Sarak Zet, on n'a pas Sarkozy. Bah oui, nous d'ailleurs, on ne sait même pas c'est qui dirige la Belgique. Vous avez un...